les gars, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite FAQ sur mon voyage en Grèce. Du coup vous aviez quelques questions donc je vais y répondre. J'espère que vous m'entendez bien puisque là il y a une route nationale à côté, donc je fais de mon mieux. Du coup la première question c'est où est-ce que je suis allée, dans quelle ville, etc. Donc moi je suis partie en Grèce, c'est pas la première fois que je pars. Ça fait 5-6 ans qu'on va là-bas. Et du coup, cette fois, on a fait que 2 îles principalement. Donc on est allé à Naxos et à Paros. Donc voilà, elles sont juste à côté l'une en face de l'autre, donc c'est assez pratique. Et on a été une nuit à Athènes au retour. Ensuite, combien de temps de trajet ça prend pour y aller? Bah écoutez, pour aller donc dans les petites îles, bon d'abord Paris-Athènes c'est 3 heures. Et après on a fait cette fois, d'habitude on prend un bateau qui va de Athènes dans les îles qu'on veut, mais en fait ça prend extrêmement de temps, on perd genre limite une journée à faire ça. Du coup cette fois on l'a pas fait puisque sinon du coup le bateau c'est 7 heures de bateau, donc c'est énorme. Du coup cette fois on a voulu tester, c'est la première fois qu'on faisait ça, et on a pris un autre petit avion. Du coup l'avion durait, le temps de vol c'était 25 minutes, et sinon en tout si on comprend l'atterrissage, le décollage, tout patati, 40 minutes. Donc franchement ça valait le coup de ouf. Ensuite on m'a demandé combien est-ce que nous a coûté le voyage. Donc pour savoir on était 5, et après mes cousines nous ont rejoint, donc on était 7. Il y avait mon oncle aussi. Donc je sais pas exactement parce que c'est pas moi qui ai payé, mais je sais que les billets d'avion on les a pris un peu en avance, mais ça coûte assez cher quand même. Je crois que le petit avion qu'on a pris pour aller d'une île à l'autre, enfin de Athènes à Naxos, c'était 400 € pour tout le monde. Et après les billets Paris-Athènes, ça j'en ai aucune idée. Et les hôtels, je vous mettrai les hôtels ou les villas dans lesquels on est allé. Il y en a c'était assez cher pour 5 jours. Mais après ça dépend si vous allez hors saison ou pas, le prix il change totalement. Et si vous pensez à réserver à l'avance, bah c'est forcément moins cher. Ensuite on m'a demandé s'il faisait beau et chaud. Effectivement c'est des îles, même s'il y a du vent et tout. Déjà à l'arrivée à Athènes il faisait 35 degrés, donc franchement ça fait grave du bien, ça change du temps de Paris. Voilà, et dans les îles il fait un peu moins, et il y a un peu de vent, donc c'est plus agréable aussi. Du coup même s'il fait chaud on ressent pas forcément la chaleur genre étouffante, mais sinon ouais il fait très beau, très chaud. On n'a jamais de pluie, jamais de quoi que ce soit, donc franchement c'est une bonne destination à aller. Et parfois il y a la canicule, surtout à Athènes. Il peut faire jusqu'à 45 là-bas. Dans les îles moins, parce que comme je vous ai dit il y a du vent. Après ça dépend des îles, il y en a où il y a moins de vent. On s'est rendu compte qu'à Naxos il y avait beaucoup moins de vent qu'à Paros, donc la chaleur était un peu moins soutenable. On m'a demandé combien de temps est-ce qu'on était resté sur place. Bah écoutez, on est resté 3 semaines parce que pourquoi? Parce que ma mère elle adore ces îles là et tout, et que elle avait vraiment envie de vacances, parce qu'en fait on part pas pendant l'année. Du coup bah là elle a dit on part 3 semaines, et souvent c'est ce qu'on fait, on part 3 semaines à 1 mois en Grèce l'été, et franchement c'était super. On s'est pas ennuyé. Bon c'est vrai qu'à la fin souvent c'est peut-être redondant dans les vlogs, vous l'avez vu, c'est souvent plage, piscine ou plage. On fait souvent les mêmes choses, mais perso ça nous convient tout à fait. C'est vrai que du coup on va dans des îles qu'on connaît déjà, mais c'est parce qu'on aime bien. Et voilà, c'est plus pour se reposer que vraiment visiter et tout, ce qu'on a déjà fait dans les années auparavant. On m'a demandé quelles activités on avait fait ou quelles activités sont à faire. Donc à Paros, écoutez, il faut que j'aille chercher dans ma mémoire. À Paros on n'a pas fait forcément d'activités. Vraiment on a juste cherché les plages et tout. Moi je voulais faire du jet ski, des trucs à la bouée et tout, il n'y en avait pas forcément sur les plages à Paros. En tout cas à Naxos oui, on l'a pas fait, mais c'est possible. Sinon à Paros je sais pas s'il y a... Ah si, vous pouvez visiter, il y a une butterfly valley, donc c'est à dire que c'est un endroit où il y a plein de papillons, mais il n'y a que une race principalement, donc c'est pas hyper varié. Il y a aussi bon déjà une autre petite île anti-Paros à faire, on est allé, c'est très sympa. Et il y a aussi des champs des carrières de marbre, c'est très intéressant. On l'a pas fait cette année, mais on les a fait les années passées, donc c'est pour ça qu'on n'est pas retourné.
Et sur Naxos, bah, nous on n'a pas visité toute l'île, on connaît que un petit côté parce qu'on ne prend pas de voiture sur l'île, mais il y a des bus et c'est très bien desservi. Et du coup dans le centre, vers le port, il y a la porte d'Apollon, donc ça c'est à faire. Et puis après il y a le petit village, il y a des châteaux et tout, donc ça on l'a fait. On m'a demandé comment est-ce qu'était la nourriture, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était varié et tout. Alors vous pouvez tout à fait trouver des plats très locaux, comme très occidentaux, enfin comme on a à Paris par exemple, genre des salades César, des croque-monsieur et des trucs comme ça. Donc si vous voulez tester de la nourriture locale, il y a tout à fait, il y a les gyros, la salade grecque et tout. Et les prix étaient assez raisonnable. Après ça dépend, hein, on s'entend, il y en a c'est hyper cher en bord de plage et tout, les trucs privés, mais sinon la nourriture est très bonne et normalement accessible. Ensuite on m'a demandé quelle était la monnaie du pays, des îles. Bah écoutez, vu que c'est dans l'Union Européenne, c'est pas très compliqué, c'est l'euro, donc il n'y a pas besoin de faire de change ou quoi que ce soit. C'est vraiment très pratique en tout cas. Pour finir, on m'a demandé est-ce que je recommanderais de visiter le pays. Et si oui, quels endroits? Du coup, franchement, en vrai, ouais, je recommanderais de ouf de visiter la Grèce, même Athènes. Franchement, c'est sympa et tout. Il y a l'Acropole, il y a plein de trucs à faire. Et j'ai déjà été avec l'école, donc ça, j'ai déjà fait. Et les îles, on en a fait plusieurs. Du coup, pas que Naxos et Paros. On a fait Antiparos, Syros, Tinos. On a fait plusieurs. Et franchement, elles sont top. Enfin, genre, c'est trop beau. Il fait beau, il fait chaud. Les paysages, franchement, ils sont genre magnifiques. Je vous remettrai des photos, mais si vous n'avez pas vu, genre, allez voir mon Insta. Et du coup, bah voilà, ces endroits-là. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes vraiment genre très visite et tout, choisissez une île où il y a plus d'histoire grecque. Sinon, si c'est vraiment juste pour chill, genre, vous prenez une belle île et franchement, il y a des pépites. Genre, l'eau, elle est genre sublime. Petit point que je voulais rajouter, c'est que nous, on va pas forcément retourner l'année prochaine dans les îles parce que en fait ça fait plusieurs années qu'on y va, on kiffe franchement, mais le problème c'est qu'on a vu une hausse des prix mais genre vraiment folle, c'est à dire que là ça faisait 3-4 ans qu'on n'était pas retourné sur ces îles là à cause du Covid. Et avant par exemple on avait un transat sur une certaine plage à allez, on va dire 20 €, deux transats et un parasol, et cette année il est passé à 60 € pour vous dire, voilà. Donc ils sont vraiment de la thune. En même temps, il y a des îles qui deviennent beaucoup plus populaires maintenant. Mais bon, le prix a bien augmenté et ils se font plaisir là-dessus. Et du coup, la question qui vient avec ce que je vous ai dit là, on m'a demandé si le coût de la vie il était cher là-bas. Bah franchement, en fait, ça dépend totalement des endroits dans lesquels vous allez. Vous allez dans des trucs très touristiques, oui. Si vous allez dans des petites tavernes ou des trucs comme ça, les prix vont rester abordables et tout. Pareil pour les plages, il faut bien choisir les plages, peut-être pas les plus fréquentées parce que du coup bah il y a du monde et du coup ils augmentent les prix. Par exemple, on a découvert une petite crique, l'eau elle était genre sublime, il y avait personne, en tout cas le matin. Bon, forcément c'était une plage de cailloux, galets et tout, mais en tout cas bah forcément il n'y avait pas de transat et tout, mais l'eau elle était genre superbe et il y avait presque personne. Donc voilà, faut bien regarder à l'avance, limite prévoir un peu et ça sera pas trop cher. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette petite FAQ sur mon voyage en Grèce. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.